Salut, bienvenue à ce cours de psychologie du développement humain. Aujourd'hui, nous parlons de développement cognitif. Et j'aimerais commencer avec une question qui est la suivante. Si Pierre est plus grand que David et David est plus grand que Jonathan, qui est la plus grande personne entre Pierre, David et Jonathan? Si vous avez répondu Pierre, c'est en effet la bonne réponse. Mais comment avez-vous fait pour arriver à cette réponse? Premièrement, vous n'avez ni Pierre, ni David, ni Jonathan devant vous, donc vous ne pouvez pas les comparer visuellement. Et deuxièmement, je ne vous ai jamais dit que Pierre était la plus grande personne. Je vous ai simplement dit qu'il était plus grand que David et que David était plus grand que Jonathan. Mais vous avez quand même été capable de déduire que Pierre était la plus grande personne des trois. Même si ce genre d'habileté paraîtrait simpliste et peut-être un peu anodin, cela requiert un niveau de développement cognitif très avancé. Je vous en donne une autre. Comment serait le monde si les gens n'avaient pas de pouce? Réfléchissez-y un peu. Vous arriverez peut-être à la conclusion que le monde serait un peu différent si les gens n'avaient pas de pouce. Par exemple, que plusieurs des objets devraient être bâtis différemment pour tenir compte du fait qu'on ne peut pas utiliser nos pouces pour les manipuler. Vous pourriez aussi arriver à la conclusion qu'on ne pourrait plus faire du pouce pour être ramassé par un automobiliste sur l'autoroute. Vous pourriez aussi penser que les poignées de main devraient être différentes, puisqu'on ne pourrait pas donner la main à quelqu'un comme on la donne maintenant. Même si ceci semble simple et à la limite un peu loufoque, vous devez réaliser que ce genre d'habileté est assez impressionnante. Je vous ai demandé de considérer une possibilité hypothétique, un monde hypothétique qui n'est pas du tout celui dans lequel vous êtes présentement, soit un monde dans lequel personne n'aurait de pouce. Non seulement vous êtes capable de considérer ceci, mais je vous ai demandé de déduire, de conclure sur certaines choses qui seraient différentes dans un tel monde comparativement au monde réel dans lequel vous habitez maintenant. Et vous avez été capable de le faire, d'arriver à certaines conclusions, à ce qui serait différent par rapport, par exemple, à des poignées de main, à faire du pouce sur l'autoroute ou à la manière dont les objets sont construits. Ceci paraît peut-être simple, mais je le répète, c'est extrêmement développé d'un point de vue mental, d'un point de vue cognitif. J'en ai une autre pour vous. Imaginez que vous trouvez une machine étrange quelque part et que, supposément, c'est une machine à faire de la lumière. Elle est connectée à une ampoule, ici, et vous y voyez trois types de boutons différents. Le premier bouton, ici en vert, peut être placé à trois options différentes. Premièrement, il peut être placé à l'option 1, comme il l'est présentement, ou placé à l'option 2, comme ceci, et encore placé à l'option 3, comme cela. Par la suite, un deuxième bouton, le bouton rouge ici, peut lui prendre deux options différentes, soit être vers le haut, comme il l'est présentement, ou vers le bas, comme ici. Finalement, il y a aussi un bouton ici, qui peut être placé à la position A, comme présentement, ou à la position B, comme maintenant. La question est la suivante. Comment feriez-vous pour tester la machine jusqu'à temps que vous arriveriez à allumer l'ampoule? Si vous êtes comme un peu tout le monde, vous ne joueriez pas avec chacun des boutons en même temps simultanément. Au contraire, vous essaieriez toutes les différentes combinaisons, une à la fois. Par exemple, vous pourriez
garder ce bouton ici à l'option 3 et ce bouton rouge ici en bas et tenter de changer l'interrupteur ici de B à A. Si cela ne fonctionne pas, vous pourriez le remettre à B, laisser celui-là à 3, mais monter le bouton rouge en haut. Et si cela ne fonctionne pas, vous essayeriez différentes combinaisons comme ça. Mais vous ne joueriez pas avec chacun des boutons simultanément en même temps. Au contraire, vous procéderiez en éliminant chacune des options possibles. Ce genre de raisonnement s'appelle le raisonnement hypothético-déductif. C'est un raisonnement qui est vraiment à la base de l'activité scientifique de faire de la science. Vous éliminez les possibilités au fur et à mesure. Et ce genre de raisonnement-là est très développé d'un point de vue cognitif, puisqu'il nous requiert de garder en tête différentes possibilités alternatives et de les tester progressivement pour arriver à une conclusion ou à un objectif désiré, soit celui d'allumer l'ampoule ici. Et c'est ici que j'aimerais vous demander d'où proviennent ces façons que vous avez de réfléchir et de régler des problèmes comme ça. Je vous ai demandé qui était la plus grande personne entre Pierre, David et Jonathan, et j'imagine que vous m'auriez répondu Pierre. Pourtant, je ne vous ai jamais dit que Pierre était plus grand que les deux autres. Je vous ai simplement dit qu'il était plus grand que David, qui lui était plus grand que Jonathan. Vous n'avez pas Pierre, David et Jonathan devant vous. Vous ne savez même pas à quoi ils ressemblent, mais vous êtes quand même capable d'arriver à la conclusion que Pierre doit nécessairement être la plus grande personne des trois. Vous m'avez aussi dit, du moins j'imagine, que dans un monde sans pouce, certaines choses devraient être différentes. Et j'imagine que vous pourriez conclure à savoir qu'est-ce qui serait différent. On ne pourrait pas faire du pouce sur l'autoroute. On ne pourrait pas prendre les objets de la même manière. Même si cette réalité est complètement hypothétique, farfelue, irréelle, on est capable quand même de conclure logiquement par rapport à qu'est-ce qui devrait changer si elle arrivait, si l'on n'avait pas de pouce. Et avec la machine que l'on vient juste de voir, j'ose croire que vous utiliseriez une manière hypothético-déductive, ce qui veut dire que pour allumer la lumière, vous n'essayeriez pas chacun des boutons de façon chaotique, mais plutôt vous élimineriez chacune des possibilités jusqu'à temps que vous arriviez à la bonne réponse. D'où proviennent ces manières de réfléchir et de régler des problèmes que vous avez? Êtes-vous né comme ça? Est-ce que c'est des choses qu'on vous a appris à l'école, à la maison? Il semble que ces deux réponses soient inexactes. Ces deux possibilités soient inexactes. Plutôt, il semble que vous ayez plutôt construit ces habiletés de pensée au fil du temps. Mais si oui, comment l'avez-vous fait? C'est ce que nous allons voir dans la présentation.